Salut à tous et bienvenue pour cette critique retour gagnant pour Spider-Man Far From Home. Voilà, en compagnie de Fabien. Salut. Salut à toi, comment ça va? Bah, depuis le temps qu'on a... Depuis Avengers en fait, voilà. Oui, pas là. Bah là en fait ça a été la fête du cinéma, donc on s'est beaucoup vu avec Fabien pour des films. On pourra peut-être pas tous les critiquer ensemble malheureusement. Les autres films Godzilla, on n'a pas pu les faire tout ça, mais c'était vachement bien. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, surtout pour vous parler rapidement, Brightburn, on a vraiment beaucoup aimé, surtout moi en tout cas. Moi aussi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ah, moi j'étais pas mal réceptif à Brightburn et je verrai si j'ai le temps de vous en parler ou pas, mais en tout cas je vous en reparlerai à un moment donné de l'année, ça c'est clair. Et puis on a vu également la version longue d'Avengers qui était beaucoup plus discutable, ça c'est clair, voilà, qui était vraiment commercial, histoire de passer au-dessus d'Avatar. Ils s'en cachent pas de toute façon, Marvel ils s'en cachent pas. Ah oui, mais n'allez pas la voir. Et donc maintenant on va parler de Spidey, voilà, dont je vous ai parlé il y a très récemment dans mes attentes, pour, voilà, parce que c'est le premier film de juillet de la deuxième moitié 2019. Et donc c'est toujours réalisé par Jon Watts, voilà, un réalisateur du premier Spider-Man Homecoming, c'est ça ? C'est ça. Ok, dans lequel on retrouve bien sûr Tom Holland, voilà, Jon Favreau, vous avez Samuel L. Jackson, voilà le casting de Marvel, du MCU, qui fait suite donc directement à Avengers Endgame afin de conclure la phase 3, c'est ça ? Mettre un terme à la phase 3. Ouais. Même si c'est discutable, puisqu'on peut, en ayant vu le film, du coup on peut l'interpréter comme étant le premier de la phase 4 qui annonce beaucoup de bonnes choses, et bah la fin de la phase 3, même si... Ça. Je trouve vraiment qu'il démarre plus la phase 4 qui conclut la phase 3, je trouve. Je trouvais, moi, qu'il avait un rôle assez polyvalent, on va en parler, pour conclure un arc et puis commencer un nouveau, enfin c'est tout à fait ça. Et alors, les impressions, les ressentis, tu commences ou je commence, qui se lance? Vas-y, je te laisse commencer. Eh bien, c'était vachement bien et je suis super heureux parce que tout ce que je souhaitais dans ce Spider-Man est finalement arrivé. Après... ce Spider-Man Homecoming très hésitant, je trouve mal ajusté, qui prenait des risques inutiles, qui ne nous donnait pas vraiment le perso de Spider-Man qu'on attendait, je trouvais. Enfin, c'était assez hésitant, c'était assez prêchi-prêcha, c'était pas super intéressant, et on avait surtout, je me rappelle de la critique qu'on avait fait en voiture à l'époque où j'étais chauve, on avait surtout retenu le vautour à l'époque, le méchant du film, les méchants Spider-Man, on va vous en reparler, mais c'est ce qui fait la force. Ici, tout est revenu. J'ai vraiment trouvé un Peter Parker affilié à un personnage de Spider-Man qui, ensemble, coïncident, s'assemblent superbement bien. Les craintes que j'ai eues ont finalement été balayées. Je trouve que voilà, il n'y avait pas forcément d'inquiétude à avoir, pas de stress. Le scénario, tout se tient. Le méchant est vraiment cool. L'histoire générale de Marvel et de tous les participants qu'on ne voit pas dans ce film se poursuit, continue. Hein, voilà, par exemple, on va parler de certains personnages, bien sûr d'Iron Man, comme je le pensais également, puisque voilà, ça fait suite directement aux événements de Endgame. Donc si vous n'avez pas vu Endgame, quittez la critique maintenant. Hein, vraiment, n'attendez pas qu'on spoil le film là, parce qu'on va vous parler de faits de Endgame en no spoil. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, c'est pas le moment de vous spoiler les deux films, quoi. Et non, franchement, c'est super cool. Moi, j'adhère, on va développer tout ça. Je suis très rassuré et j'ai enfin le film Spider-Man que je demande, même si c'est pas encore non plus au niveau des épisodes de Sam Raimi. C'est pas perfect. C'est pas parfait, mais ça, pour moi, ça lance bien enfin le concept et l'idée de Spider-Man dans le MCU. C'était déjà un peu le cas dans Infinity War et Endgame, bon bien qu'il n'était pas central, mais là, c'est fait, ça y est, c'est bon, moi vous m'avez cueilli, et c'est le plus important, et après Endgame, c'était pas facile. À toi. Eh bah dis donc, qui l'aurait cru? Moi j'ai envie juste de dire un truc, la vie nous réserve de belles surprises. Je me rappelle qu'à la fin de Ant-Man and the Wasp l'an passé, quand on avait eu le planning de cette année, moi je m'attendais à mettre Captain Marvel, Endgame, Spider-Man. Et bah finalement, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. On te met, Endgame, Spider-Man, voilà. Moi je mettrais Endgame et Spider-Man au même niveau, même si Endgame est forcément plus riche, plus lourd et plus massif. Forcément, ouais. Je trouve qu'il y a autant de réussite dans les deux, tu vois, pour ma part. C'est ça. Et finalement Captain Marvel, ça avait été une déception. Et là, ce Spider-Man... Bon, le personnage de Mysterio m'intriguait énormément. Je me demandais comment ils allaient s'en servir. Et comme tu l'as dit, la force de ce Spider-Man du MCU, ce sont les méchants. Mais ça a toujours été le cas, hein. Même après, même dans Amazing, j'ai trouvé, même dans les versions de Raimi, dans les comics, dans les jeux vidéo. Ça a toujours été un peu discuté, notamment le Venom de Spider-Man 3 de Sam Raimi. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce Spider-Man Far From Home. Ça me fait chier parce que j'ai pas envie de le revoir une deuxième fois, parce que ça fait plusieurs films que je veux voir une deuxième fois et je me dis ça vaut pas la peine, mais là j'ai quand même envie d'aller le revoir. Ce Spider-Man en fait va s'inscrire de toute façon dans le top des Marvel, ça y a aucune hésitation à avoir. Pas dans les meilleurs mais dans les très bons. Dans les très bons, voilà, dans mon petit classement très bon Marvel à revoir.
Je crois que moi, juste pour terminer, j'avais pas autant ri depuis les Gardiens de la Galaxie 1 ou 2, je crois. Il est très drôle, il est fun, il est décontracté, il est cool, je trouve. Il est vraiment fun. En fait, sur cet aspect humour, en fait, on a ce côté, en fait, par rapport au premier trailer qu'on avait vu justement avec ce road trip au travers de l'Europe, on se disait, oh, ils vont partir sur des petits délires d'ados, de teenagers, machin. Finalement, ça passe bien. Moi, j'ai bien rigolé aussi. Il y a moins de fanservice lourd comme avant dans Homecoming, il y avait, tu vois, j'avais pas des raisons. Et on a de bonnes surprises en scène post-générique, ça on en parlera après. Mais surtout, voilà, pour moi, le point fort quand même du film, ça reste Mysterio, même Spider-Man, que je trouve vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé, moi, à l'inverse de toi, Homecoming. Mais là, ce Spider-Man, ce qui est cool, c'est que tous les petits trucs qu'on s'attendait, on les a quand même eus. Les 5 ans après... pas trop mal géré, hein. J'avais très vraiment bien géré. Ça va, en sachant que le film se passe 8 mois après Endgame. Et on a évidemment l'héritage d'Iron Man. C'était très drôle d'ailleurs. Qui était très très bon de par une scène avec Mysterio, mais aussi forcément avec Happy qui va lui en parler, il va dire tu es tout seul, etc. Donc ça c'était très très bien aussi. Iron Man est tellement mieux présenté dans ce film que dans Homecoming également, où il était vraiment le tonton gâteau qui cassait un peu les couilles à Peter Parker. Enfin là, et tu sens qu'Iron Man, en fait, tu le vois à travers toute l'Europe, il y a des tags, il y a plein d'hommages, en fait, et tu sens vraiment qu'il était extrêmement important. Il y a des références même visuelles, on voit en Peter Parker, on voit le jeune Tony Stark, on voit tout un tas de choses. Happy qui essaie justement de faire le lien entre Peter, entre Tony, enfin, il y a énormément de beauté et tu sens en fait qu'il a laissé un énorme héritage sentimental à plein de persos, mais aussi un énorme héritage matériel, parce que du coup en termes de moyens, les responsabilités aussi. Ça reste Pepper Potts du coup qui reste la chef de Stark Industries, mais voilà, à travers plein d'éléments dans le film, tu sens que Spider-Man il sera pas tout seul pour affronter ses futurs ennemis. Bien sûr. Et pour terminer cette intro, Mysterio qui était excellent. J'aimerais qu'on parle tout de suite de ça, moi, après. Oui, donc petite info aussi, on a vu le film en Ice. On n'est pas tout à fait d'accord sur le rendu. Moi, j'ai trouvé que c'était très satisfaisant, c'était vraiment pas mal. Et vous deux, apparemment, c'était un peu plus moyen. Ouais, ça, c'est indispensable, je trouve. Toujours est-il que, en fait, c'était... en fait, sur les persos de Mysterio, notamment, comme c'était un peu le cas dans les bandes annonces, avec ses rayons verts, ses fumées, ses effets spéciaux assez... qui fait vraiment penser à Doctor Strange, hein, de toute façon. Un petit peu, puis j'aime bien, tu sais, les triangles qu'il a autour de ses poings, voilà, un peu comme Doctor Strange, mais ça fait un peu théorie du complot, tu vois, les trucs un peu mystiques... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça faisait très cool dans la Ice, avec les lumières vertes, avec les interfaces qui faisaient des lumières blanches, des trucs comme ça, enfin... C'était assez cool, et c'est vrai que niveau effets spéciaux aussi, n'ayons pas peur de le dire, sur les scènes d'action, c'était le gros point faible de Homecoming. On a carrément relevé le niveau bien mieux là. Je crois qu'ils ont vraiment compris que là, les scènes d'action que vous avez à Venise, à Londres, un petit peu à Prague, à Berlin et tout. Au Mexique aussi au début. Là franchement, il y a une brochette de scènes d'action qui... ils se sont sortis les doigts du cul et qu'est-ce que ça fait plaisir. Même si sur certains plans larges, notamment à Venise, on voit que c'était du bon fond vert un petit peu. Oui, mais bon, ça après ça ne m'étonne plus, ça mais me dérange non, mais plus. c'est un détail, tu vois, quand même par rapport aux effets spéciaux. Mais c'est vrai que globalement, les scènes d'action étaient à la fois impressionnantes. Il y a quelques plans où ils sont vraiment allés là-bas, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, Venise, t'as quelques images sur la place et tout. Ils ont fait le déplacement et c'est pas le cas de tous les Marvel ni de tous les Disney en général, donc ça se souligne. Coucou Black Panther. Ouais, voilà, au moins ils sont allés en Europe pour quelques plans, pas pour tout le film bien sûr, mais pour quelques plans. Et ça se dit, ça se remarque. On a une intrigue aussi, moi, qui me plaît pas mal, donc par rapport à tout ce qu'on dit, on a déjà dit un peu l'essentiel, mais voilà, par rapport au multiverse qui arrive soudainement, voilà, la Terre 616, machin, on commence à parler de ça, c'est intéressant, voilà, avec donc Quentin Beck qui arrive avec des nouvelles menaces qui l'ont suivi dans son passage sur cette Terre. Les élémentaux, donc qui sont des forces qui apparemment viendraient d'une sorte de trou noir. En fait. Et il est un petit peu les seuls à savoir comment les gérer, comment les battre, mais avec le soutien de Nick Fury et de Peter Parker, il va aller à la conquête donc de ces monstres pour les dézinguer. Et c'est cool, ça offre un background intéressant. Après, pour pouvoir continuer là-dedans, on va être obligé de vous spoiler tout à l'heure, je pense qu'on va pas tarder, hein. Mais il y a vraiment tout un tas d'intérêts qui font que justement, c'est ce que je te disais Fabien, après Endgame, il était très difficile de maintenir le soufflet. Et ce que je disais sur la critique de Endgame, c'est que j'avais très très peur de l'après Endgame. Et tout le monde se posait la question, tout le monde se disait, et après comment ils vont faire pour remonter, enfin pas remonter à pas parce que Endgame n'était pas décevant, mais comment ils vont faire pour nous tenir en haleine en fait. Ouais, pour arriver à poursuivre le et schéma. pour nous donner envie de voir la suite. Et n'ayez pas peur de ça, ça se tient tout à fait. Ça se tient complètement. Et c'est même beau, c'est mieux que Captain Marvel qu'on attendait davantage, c'est mieux que bien d'autres films. Sur même un certain aspect. D'habitude, ce qui est cool, c'est que d'habitude le deuxième Marvel, genre je prends des exemples, Guardians of the Galaxy 2, Iron Man 2,
J'en ai pas d'autres là à vous présenter. Thor 2, Thor voilà. 2, Thor 2 qui est voilà, pour le toujours, pire. on est toujours là à se dire le 2 c'est de la merde, et alors là, mais pas du tout sur ce Spider-Man. Mais tant mieux. Et ouais, je pense qu'on va commencer à vous spoiler gentiment pour pouvoir vous raconter un peu la suite. Voilà. Mais les deux scènes post-gènes sont complètement ouf. Là où dans Homecoming notamment, on avait la deuxième scène post-gène qui était rigolote, mais tu disais un peu décevante. C'est la première fois qu'il y a deux scènes post-génériques aussi bonnes l'une que l'autre. Au début du MCU, dans les premières phases, ils faisaient deux scènes post-génériques ouf. Là, les deux annonce du lourd que je m'y attendais pas, parce qu'on s'attendait à certaines choses, finalement c'est autre chose. Et qui là aussi rappelle quel genre de Spider-Man on va avoir, enfin je veux dire qui sont assez logiques et qui, il y a un vent de fraîcheur par rapport à un personnage dont on vous parlera, par rapport à une idée faite autour de Spider-Man, qui est un perso qui n'a jamais fait l'unanimité à 100% dans l'opinion publique, et donc on vous en parlera juste après, on spoil. On spoil.